Chez nos ancêtres les Francs, le hoc, c'est un crochet. Le même terme est retrouvé chez les Celtes et les Romains. Un hoc de tanneur, c'est un crochet pour accrocher les peaux. En anglais, on dit hook. Dans le patois boulonnais, un hocard, c'est une canine. Une hoquebute accrochée, c'est une arquebuse à croc. La fourche à 2 dents, ou à 4 dents recourbées, qui sert à sortir le fumier des étables ou à le décharger dans les champs, c'est un hoc. Mais on a une déclinaison, je dirais, campagnarde dans les outils agricoles, un hoc. Un hoc, c'est une espèce de fourche à 3 dents recourbée qui permet de retourner la terre. On dit c'est un hoc à 3 dents ou un hoc à 2 dents. Pour les betteraves, je crois bien qu'ils appelaient ça un hoc à 2 dents, à Daoudin, pour enlever les betteraves. Donc c'est bien la racine crochet qui vient là-dedans. Donc quand on parle à hoquet ou un truc comme ça, c'est attraper comme avec un crochet, quoi. Un hoc, c'est aussi le croc dont les pompiers étaient équipés auparavant. Un petit hoc, c'est un hoquet. De nombreux outils aujourd'hui inutilisés se sont appelés des hoquets. À Boulogne, hoquet ou à hoquet, c'est accrocher, suspendre. On peut hoquer le bail, pendre la crémaillère. On peut ahoquer un hameçon, c'est-à-dire fixer un appât sur un hameçon. Au Canada, on dit haquer pour amorcer un hameçon. Attends, moi dans une chanson, j'ai J'accois le califé de ma garçon. On peut s'ahoquer à une branche, ou bien aux épines des ronces en allant à 4 émurons. Et si on a un accroc à son habit, il faut le rahoquer. Moment, il y a comme Kémis, il faut la rahoquer. Ça peut être aussi l'histoire d'un crochet, parce que rahoquer, c'est peut-être pas recoudre comme il faut, c'est le tenir un peu comme on peut, y compris avec une épingle, quoi, un crochet. Il y a un trou à Kémis, il va falloir le rahoquer. Belles filles et ledlock trouvent dit quelqu'un qui les ahoque. Les belles filles et les mauvais habits trouvent toujours quelqu'un qui les attrape. Belles filles et ledlock, elles trouvent toujours quelqu'un qui les ahoque. Les jolies filles sont comme les vieux habits en loques. Elles ne restent pas longtemps toutes seules. Elles s'accrochent vite quelque part. Nous, on avait une expression, on faisait des scénettes, tout ça, puis il y a un gars de chez nous qui était au Soleil Boulonnais, qui était venu essayer un pantalon parce qu'il allait venir avec nous, et puis quand on faisait les scénettes, on dit t'es parles pas toi, tu veux pas rester avec nous. Et dans la scénette, j'avais pris l'expression, Jean-Pierre il est venu essayer un pantalon, puis hop, on l'a au caille, et il a resté avec nous à faire du patois. C'est vraiment attrapé comme si on le tenait avec un crochet, quoi. D'un ivrogne qui délire, qui a des visions et qui voit des harengs dans les rideaux, comme si les rideaux étaient des filets de pêche, on peut dire... Il commence à avoir des harengs à Oukaï et le long des rivières. Il commence à voir des harengs fumés accrochés le long des rideaux. Dit les pauvres, il commence à avoir des harengs à Oukaï dans les rivières. Peut-être qu'il arrête de chiquer. Il a trop bu, il commence à délirer. Il va bétoquer de Skyel. Il va bientôt tomber de sa chaise et rouler par terre. Il commence à avoir des hérissons à Oukaï au milieu des rivières. Cette petite fille, là, elle a un cerveau-là, il s'est ahoqué dans les arbres, là. Des fois, on arrête pas de brère. Oh, ma petite fille, sa cerveau-là, il s'est ahoqué dans les arbres. Elle arrête au pont de Brère, les fonds. Un collègue qui arrivait de Toulouse. Donc, il parlait comme ça, il ne comprenait pas bien le langage par ici. Un jour, il vient voir un brick, il dit, écoute, je ne comprends pas ce qu'il me dit, le gamin. Il dit, viens m'aider, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Alors, un brick, il faut. Puis le gamin, il dit, oui, monsieur, il m'a arroqué, il m'a bonnet. Il a jeté son bonnet dans l'arbre. Monsieur, il m'a arroqué, il m'a bonnet. Et là, il comprenait vraiment pas ce qu'il voulait. Dans le patois boulonnais, s'ahoquer, c'est aussi se pendre. Déhoquer, c'est décrocher. Retirer quelque chose qui est accroché. Ouais, déhoquer, ahoquer c'est attraper, déhoquer c'est quelque chose qui est attaché, qu'on va détacher plutôt, qu'on va retirer du crochet. Déhoquer, mais je dirais qu'on arrive à peu près au même résultat, quoi. Déhoquer le buail, c'est décrocher le linge qui a séché après l'avoir étendu. Oui, allez, viens m'aider à déhoquer le buail, il va bientôt pleuvoir. Donne-moi un coup de main pour décrocher le linge qui a séché. Non, j'ai pas le temps de jouer, il faut encore que je déhoque le buail. Déhoque le bidet, là, mets-le dans la pâture. Oui, allez, va déhoquer le bidet, puis mets-le à pâture. Ouais, ma voisin, il s'est pas dû, c'est mis qu'elle ait coupé le corps pour le déhoquer. Il n'y a personne d'autre. Ouais, oui, ça à Ocaille à une poutre. On est rentré dans le garage, il était à Ocaille à une poutre. Il était pendu à une poutre. Puis ouais, il a fallu le déhoquer pour...
C'est toi, stick à l'eau le déhoqué d'ailleurs. Personne n'y voulait approcher. Ma voisin s'est pendu. J'ai mis qu'il a dû couper le corde pour le déhoquer. Allez, déhoque les wagons fius. Ça va totalement. Mais en plus, là, il y a vraiment une histoire de crochet. Hein, il y a le crochet d'attelage et puis la manille. Ouais, déhoque ces wagons. Ouais. J'ai jamais entendu, hein, mais c'est tout à fait possible à dire, sans problème. Hein. Déhoquer, c'est aussi déboîter. Ouais, ça a été des vacances. Bon, ma main parle pas. Mais non, je me suis déhoqué l'épaule, j'ai été pendant un mois à me remettre. Ça a été tes vacances? Oh, bah, parle pas. Je me suis déhoqué une épaule, j'ai été bloqué pendant un mois. Un déhoqueux de corde, c'est un homme grand et mince qui par sa taille peut aller chercher des objets en hauteur. On dit aussi un dépin de dindoule ou un dépin de d'airain. Ouais, j'ai rencontré Maris, bah c'est un bon ami, on dit un déhoqué de corde. Ah oui, non. Par contre, on disait quelquefois quelqu'un qui était gros, qui rentre dans une pièce, il a au cou toujours ses lustres. Hein, le lustre qui pas d'eau. Et à hockey, il tapait dessus, quoi. Donc il rentre dans une pièce, il s'aoko sur le lustre. Et puis ben, un jour, il s'attelle même à Hawkeye, et il a déhoqué le lustre du plafond. Et c'était le cas, c'est une expression qu'on l'avait dit à une tante quand on est arrivé à Outreau, on a fait venir le docteur, c'est le docteur le prêtre du Portel, un grand gaillard et costaud, il vient de retraite. Et nous, la tchotte, Priscille était malade, on l'avait appelé parce que notre tante avait le docteur le prêtre. Et puis, bon, il est arrivé à la maison, bang, il a tapé sur le lustre, on a dit, oh, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Et puis, on l'avait dit à la tante, à Marilène, mon épouse. Puis, elle a dit, ah, oh, lui, quand il rentre ici, il s'ahoque tout le temps sur ce lustre. Un jour, il va me le déhoquer. J'ai rencontré Marie avec sa nouveau bon ami. On dirait un déhoqueux de corde. Un paysan, vieux garçon, qui avait eu l'idée de se marier avec une jeunesse, avait affiché ses bancs à la porte de l'église. Mais le lendemain, pris de repentir, il est allé les déhoquer. Moralitaille, la nuit porte conseil.